Alors, donc, fiche de cours sur ce qu'il faut retenir sur le financement d'une entreprise. Donc, il y a beaucoup de choses dedans. Tout connaître par cœur est difficile pour l'instant. Mais l'objectif est de, entre guillemets, avoir entendu parler de toutes ces notions et éventuellement de se référer à la fiche de cours si on en a besoin. Donc, dépenses et recettes. Une entreprise collecte des recettes et ensuite fait des dépenses. Tout ça pour son fonctionnement. L'idée de base, qui n'est pas du tout évidente, qui est nouvelle, quand une entreprise raisonne dépenses et recettes, elle les sépare en deux catégories. D'une part des dépenses dites de fonctionnement et de notre côté des dépenses d'investissement. Alors on a des exemples ici, 4 exemples pour chaque catégorie, on va bien voir la différence. Dans les dépenses de fonctionnement, donc là vous avez une palette de feuilles blanches à 4, il y a toutes les marchandises, toutes les petites fournitures que l'on achète. Donc les stylos, les crayons, l'encre, etc. De la nourriture si on est en restaurant, du vin si on est en restaurant, etc. etc. Ensuite, les fournisseurs de services. Donc vous voyez, j'aime bien l'exemple sur les ambulances. Bon ben là on a le garagiste, le réparateur qui nous répare les véhicules. Voilà un fournisseur de services. Là-dedans, on met aussi toutes les factures qu'on paye à EDF, etc., etc. Troisième catégorie, les impôts. Que ce soit les impôts qu'on paye à l'État, au sens strict, ou qu'on paye les impôts locaux qu'on paye. Et enfin, les charges de personnel. Tout ça, c'est des dépenses de fonctionnement. C'est-à-dire qu'il faut les renouveler tous les ans. Tous les ans, il faut à nouveau acheter des marchandises, des fournitures, entretenir les véhicules, payer ses impôts et payer ses salariés. Ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. La deuxième catégorie, ce sont les dépenses d'investissement. On y trouve donc les terrains et les bâtiments. Vous voyez, là on a l'image d'une zone d'activité, une zone industrielle. Les machines, les véhicules et le matériel, le gros matériel. Tout ce qui est tout petit matériel comme des règles, des calculatrices, tout ça, hop, ça irait dans fourniture et marchandises. Ces dépenses, pourquoi on les appelle dépenses d'investissement et pourquoi elles sont dans une catégorie à part? Parce qu'on se rend bien compte que celles-là, on les réalise pas tous les ans. Notre matériel, une fois qu'on l'a, il dure de nombreuses années. Pareil pour notre véhicule, pareil pour notre machine, pareil pour nos terrains et nos bâtiments. Et en plus, toutes ces dépenses d'investissement, elles ont un coût unitaire très 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 élevé. Par conséquent, donc, elles ont une catégorie à part. Tout ça, c'est de l'investissement. Tout ça, par contre, c'est du fonctionnement. Et l'entreprise va traiter séparément ces deux catégories de dépenses. Donc ici, maintenant, on a la définition plus précise. Je vais insister que sur certaines. Donc vous avez ici la définition précise du fonctionnement, et puis le petit tableau dans lequel on range d'un côté les dépenses de fonctionnement, et de l'autre côté les recettes. Donc ça ressemble aux deux petits tableaux, enfin aux deux tableaux qu'on a vus dans les activités, avec Armel et le centre de loisirs. Sauf qu'on a des appellations ici un petit peu différentes et plus précises. Je reviens pas sur la partie dépenses. Je reviens sur la partie recettes. Donc le chiffre d'affaires, c'est ce qui résulte de la vente de nos services aux usagers, aux clients. Tout simplement. Et je rappelle, c'est important ici, c'est pas parce qu'on est à but non lucratif qu'on n'a pas de chiffre d'affaires. Ça n'a rien à voir. Donc un EHPAD public, un EHPAD associatif, le lycée Jean-Baptiste Herriot sont à but non lucratif, mais les usagers payent le service. Et donc, il y a une recette qui est faite à partir de ça qu'on peut appeler chiffre d'affaires. L'argent, le financement qui est donné, je dis bien donné, par l'État, s'appelle une subvention. Et donc ici dans le tableau, on a deux nouveautés, produits financiers, enfin produits financiers ça n'est pas une, et produits exceptionnels. Les produits financiers, pour Armel, si vous vous souvenez, c'était les intérêts de son livret bleu. C'était 10 €, je crois, c'était pas grand-chose. Mais c'est ça, le produit financier, c'est ce qui résulte des placements qu'on a à la banque. Et donc là, vous avez une petite illustration pour montrer différents types de livrets. Et le petit cochon ici qui vous rappelle que c'est de l'économie, c'est de l'épargne. Les produits exceptionnels, c'est des... Alors oui, le mot produit veut dire entre guillemets recette. Si le mot produit vous gêne, vous pouvez le remplacer dans votre tête par recette, c'est pas très, très embêtant pour nous, mais le terme officiel c'est produit. Donc les produits, les recettes exceptionnelles, c'est des recettes qui n'arrivent pas tout le temps,
qui une fois qu'elles sont faites, ne reviendront pas, parce que, par exemple, ici, j'ai pris l'exemple de la revente d'une voiture. Une fois qu'on a vendu sa voiture, on ne peut pas la revendre l'année prochaine. Donc c'est pour ça qu'un produit exceptionnel, c'est quelque chose qui ne se produit qu'une seule fois ou rarement. Donc il n'y en a pas tous les ans dans le compte de dépenses et de recettes. Voilà pour le fonctionnement. Pour l'investissement. Donc l'investissement, il y a la définition ici, que j'ai déjà présentée à la première page. Puis on retrouve les exemples de dépenses. Pareil, ici j'insiste sur la partie ressources, où là on a des mots nouveaux. Le mot capital. Alors le capital, vous avez la définition ici, donc c'est le financement qui est apporté par les propriétaires de l'entreprise, soit à sa création, soit plus tard, lorsqu'elle a besoin de se développer, d'acheter par exemple du nouveau matériel, une autre entreprise, des bâtiments, des locaux, des terrains. Le capital peut augmenter. Donc le capital, il vient des propriétaires. L'autofinancement, j'en ai un petit peu parlé dans les activités, ça vient de l'activité elle-même de l'entreprise. C'est les bénéfices qui ont été mis de côté d'année en année. Pour financer tous ces investissements, l'entreprise peut recevoir une subvention de l'État. Mais en général, très souvent, lorsque l'entreprise réalise des gros investissements, les subventions, l'autofinancement ne suffisent pas, il faut emprunter. Donc l'emprunt, je rappelle, c'est du financement qui vient d'une banque et qu'il faut rembourser en payant des intérêts. On a vu tout ça dans un cours précédent. Et donc on dit que c'est une dette à long terme, parce qu'on doit la rembourser sur de très nombreuses années. Ici j'ai mis 5 ans, 10 ans, mais le délai peut être beaucoup plus long. Donc pour différencier ceci des dettes à court terme. Les dettes à court terme, c'est les dettes qu'on doit rembourser très rapidement. J'ai mis 1 mois, ça peut être 2 mois, mais ça ne se calcule pas du tout en année. Et donc vous avez quelques exemples ici de dettes à court terme, pour voir en quoi ça consiste. Ensuite, des informations qui ne sont pas ici dans ce tableau, mais qui vont être sur la page suivante. Donc c'est quoi un don et c'est quoi un legs. Donc ça c'est un petit cas particulier, mais ça valait le coup de définir ces deux termes ici. Alors ensuite, un grand schéma. Pour résumer, suivant la structure à laquelle je m'intéresse, à quoi a-t-elle droit comme financement? Mais donc il y a 2 catégories, les non lucratives et les lucratives. Et donc pour la lucrative, voilà, vous avez toutes les possibilités de financement. Et puis 3 petits exemples, avec chaque fois qui donne le financement et comment on appelle le financement. Donc l'autofinancement, ça vient de la structure elle-même. Et pour les structures à but lucratif, ici, vous voyez, ici l'État a disparu, l'État ne verse pas de subventions de fonctionnement. Et ici, il n'y a pas de dons et de legs. Par contre, sont apparus les propriétaires, qu'on appelle les actionnaires, qui amènent du capital. Et ici, 3 petits exemples de structures à but lucratif dans lesquelles vous faites vos stages, souvent de découverte. Ici, pour ces deux-là. 3 idées essentielles à retenir, que toutes les structures peuvent faire appel à une banque pour un emprunt, donc elles ont le droit de demander un emprunt, mais suivant leur situation financière, si l'emprunt est accordé ou pas. Je reviens là-dessus, c'est important. But non lucratif ne veut pas dire gratuité des services. Et enfin, une organisation à but lucratif ne reçoit pas de financement pour son fonctionnement ici. C'est les clients qui amènent toutes les recettes. Alors là, pour terminer, nous rentrons dans une partie plus précise, avec plus de termes techniques. Résultats, bénéfices. Donc notre tableau où il y avait les dépenses à gauche et les recettes à droite s'appelle officiellement un compte de résultats ou un budget. Et notre colonne que j'ai appelée dépenses pour nous simplifier la vie, officiellement, elle s'appelle charge. Et notre colonne recettes s'appelle la colonne produit. Mais donc pour nous, donc ça c'est pour avoir les termes officiels entre guillemets quand même. Mais pour nous, si on raisonne en dépenses et recettes, ça nous suffit pour ce qu'on a à faire. Là, vous avez la liste complète des différentes catégories, presque complète, et puis là, pareil de ce côté-là. L'important ici, c'est cette notion de résultat.
notre résultat, c'est le total des produits moins le total des charges, c'est-à-dire le total des recettes moins le total des dépenses. Et ensuite, ici, un petit peu de vocabulaire. Deux catégories, les buts lucratifs, les buts non lucratifs. Si je suis une entreprise à but lucratif et que j'obtiens à la fin de l'année un résultat positif, ça s'appelle un bénéfice. Et mon objectif, c'était d'avoir un résultat positif. Si par contre, à la fin de l'année, j'ai un résultat négatif, moins 30 000 euros par exemple, ça s'appelle une perte. Quand j'ai une entreprise à but non lucratif, mon objectif, c'est que mon résultat soit égal à 0. C'est d'équilibrer mon budget. Il faut que mes recettes équilibrent mes charges. C'est ça mon objectif. Si j'ai plus de recettes, l'argent en plus, on l'appelle pas des bénéfices, on l'appelle excédent. Et si par contre mes recettes sont plus faibles que mes dépenses, je perds de l'argent, entre guillemets, on appelle ça un déficit. Quel que soit qu'on soit à but lucratif ou à but non lucratif, si le résultat est négatif, on ne peut pas rester très longtemps dans cette situation. Il faut mettre en place des actions pour rééquilibrer le résultat, voire devenir faire en sorte qu'il soit positif. Donc en général, c'est soit augmenter les recettes, soit diminuer les dépenses. Une entreprise à but lucratif, elle va par exemple essayer un commerce, il va augmenter ses recettes, il va chercher des nouveaux clients, vendre de nouveaux produits. Donc si on a un résultat positif, ce qui est la situation souhaitable pour une entreprise à but lucratif, le bénéfice est distribué à quatre acteurs économiques. C'est un terme que vous avez vu en seconde, ça. Les salariés, suivant la taille de l'entreprise, ils peuvent recevoir une prime entre guillemets, on appelle ça la participation. Il faut payer l'impôt sur les sociétés à l'État. On va verser une partie de ce bénéfice aux actionnaires, parce que s'ils ont apporté du capital, c'est pas par gentillesse, c'est pour s'enrichir, donc il faut leur verser une part du bénéfice. On appelle ça le dividende, et sinon on peut épargner, mettre de côté, et on appelle ça la réserve. Dans ces cas-là, ça va financer l'autofinancement, puisque c'est de l'argent que l'entreprise, qui appartient à l'entreprise et qu'elle aura mis de côté pour plus tard. Voilà, vous avez la définition précise ici de chacun de ces termes. Mais l'idée de base, elle est là. Ce qu'il faut retenir, c'est important, c'est ça, c'est les quatre destinataires du bénéfice. Et donc, c'est les propriétaires de l'entreprise qui décident de cette répartition entre combien pour les actionnaires, combien pour la réserve. Ce qui doit être versé aux salariés, ce qui doit être versé à l'État, c'est défini par la loi, il n'y a pas trop le choix. Pour les entreprises à but non lucratif, il n'y a pas 4 destinations. La totalité du résultat positif, s'il y en a un, revient à l'entreprise en réserve, qu'elle pourra utiliser pour autofinancer des investissements. Voilà, enfin je vous invite à aller voir cette vidéo. Il y a des termes dedans que nous n'avons pas vus, mais qui sont assez compréhensibles. Et puis l'idée générale de la vidéo est très intéressante et très claire. Elle montre comment, à partir du début jusqu'à la fin de l'activité de l'entreprise, se fabrique le résultat. Voilà, fin de la vidéo.